ben les amis, salut. Nous voilà dans un beau bordel. Vide-grenier au château d'Olonne. C'est le week-end du 14 juillet, 13-14 juillet. Donc on en fait normalement 2 petits aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose, hein, demain. Là, c'est la première fois que l'association organise. C'est un petit peu le chaos. Donc on va les laisser s'installer. Et puis on va voir si on arrive à trouver quelques petits trucs pour les collectes. Allez, let's go, je vous emmène avec moi. De la belle estafette, putain. Quand on était gamin, le pote il avait une ferme, putain, il trouvait à chaque fois des bagnoles. Et t'avais l'autre modèle, tu sais, t'avais, je crois que c'était le Peugeot, que tu ouvrais la porte sur le côté, tu pouvais rouler avec la porte sur le côté, là. Ouais. Waouh. Ah, franchement, c'est beau. Les Hein. tubes Citroën, j'ai connu les tubes Citroën, là, les fourgons comme ça. Là. Avec les tôles, là. Ouais, avec les clignotants qui sortaient, c'était des bras qui sortaient sur le... On réparait ça, l'autre il avait des tractions, on réparait ça, on était gamins. Les moteurs et tout ça. Bon, bah écoute, hein, bon ça va, c'était pas loin de chez moi, mais bon. Et moi je suis juste derrière. Bah ouais, bah c'est pour ça que je savais que j'allais te voir. Ouais. T'en as un à Véret après aussi, Ouais, ce matin. Il y a Bon, il n'y a jamais rien là-dedans, c'est pareil. Mais j'y vais quand même passer, parce que il y a un vide-maison à Brême. Il y a un vide-maison à Bretignolles, pardon. À Bretignolles. Je peux regarder vos jeux? Oui, Ça vous dérange pas? Parce que vous êtes en train de vous installer. La prochaine fois. Oh là. Ah, ils sont chauds, ils sont chauds. Je crois que c'était leur première organisation et leur dernière. Ils vont se dire mais c'est des sauvages. C'est des DVD ça. Ça va la go. Ah les DVD. Bon bah, je vais vous laisser déballer le reste, on repassera après. Ouais, je vous raconte pas les amis, ils sont dans un état de nerfs tous là, ils sont tous énervés. Les organisateurs apparemment ils ont fait n'importe quoi. Et les exposants ça gueule. Ça va être comique ce matin. Ça va être comique. Bon bah on patiente hein. On va patienter. Bon bah j'espère que vous allez tous bien. Et puis ceux qui sont en vacances, j'espère qu'ils passent de bonnes vacances. Hein. Le temps il est nickel en tout cas. Donc voilà, allez, on va tourner, on verra bien. Je regarde. Jouer d'enfance. Vous la vendez combien? 30. D'accord. Vous n'avez pas de jeu? Si, il y a des jeux avec. Ah ok. Ah vous le vendez enfin tout ensemble, pas à part. Après, les jeux. Et bon. Ouais, j'ai déjà la Mario Kart. Oui. Non. Non. Oui. Ah non, je te Oui, la laisse. non. Vas-y, Ah, prends. oui. Oui, prends. Oui. Non. J'ai la version Mario Kart donc. Ah bah alors, oui, non. Oui. Non. C'est Je mon vais fils peut-être qui m'a trouver dit. mon bonheur là-dedans. Mon fils m'a dit, tu prends ça, tu me le vends. D'accord. Tu me le rends. Mais tu me le rends en carton vide. C'est pas déjà en train de vendre des trucs, toi hein? Bah si. Attends, c'est même pas pour moi tout ça, alors tu vois. Vous avez les prix dessus, c'est ça? Oui. D'accord.
Et ceux-là, il m'a dit que c'était 5 euros. Ok. Oh la faute. Et qu'est-ce qu'il a mis? Il n'a pas mis de X. Ah bah, elle roule. Allez, je viens. Je la ramasse. Donc tout cela, non. Ça, c'est les prix dessus. Ouais. Ok. Et ça, c'est 5 5 euros le jeu. D'accord. Comme ça, je regarde. Ah, il y en a un qui s'est caché en dessous. Attendez, je vous le trouve. Hop, il est là. Bah oui, bah alors ça, je sais pas combien je suis en vente, j'en sais rien. Oh, il y a plein de jeux, il faut tout prendre. Non. Allez-y. Non, non. Allez-y, aussi. Il y en a encore là, les petits trucs. Ouais, mais Game Boy, non. Ouais, je demande à mon fils, il a peut-être encore des jeux de PS. Je sais pas ce qu'il y a. Mais moi, c'est surtout ces jeux-là, toi, que je cherche. PS1. Ouais, c'est j'ai rien. Là, t'as ces deux petits bonhommes là qui couraient, qu'il fallait que je sais plus que je fais avec eux. Ah non, c'est pas intéressant, ça. Ça, c'est pas... Non. Attends, je les remets à leur place. Hop, je vais regarder le reste. Ich. Tu veux pas une Wii pour jouer avec tes petits-enfants? Celui-là, je l'ai, il est encore sous blister, toi, je l'ai pas encore fait. Rock Band, FIFA, Fantavision, Tixi, Talkland. Je sais pas ça. Deux X, Gran Turismo 4, High School, Need for Speed. Burnout, tu vois, pour une fois que j'arrive et que je trouve des trucs. Ah. Qu'est-ce que je vais en foutre? Tu les revends? Ben non, je pas que ça a branlé. Non, je les ai, ceux-là, ceux-là. Pour une fois que je trouve du jeu, mais je les ai. Burnout Tech 3. Celui-là, je suis pas sûr de l'avoir par contre. Celui-là, je suis pas sûr. Faut que je vérifie. Faut que je vérifie que je l'ai. Celui-là, je vais vérifier. Je suis pas sûr. Celui-là non plus, je suis pas sûr. Le Militaria. Sur le Militaria, les trucs militaires. Ah non. Des pièces aussi, ils cherchent. Oui, Des bah oui, il m'a pièces. déjà posé Ah ouais, la question. ah oui, ça y est. Ça y est. S'il veut gagner 10 millions, mais là, il faut en avoir. Donc du coup tu mets l'argent là-bas ou... Ah bon, on va faire plus tard. Ah, comment on veut. Police, Star Wars, Asuriel plus 10. Par contre, vous ferez attention à vos deux petits jeux. Bien les avoir en évidence. Oui, parce oui, que je veux oui. dire, c'est des trucs qui se font piquer, ça. Oui. Je vais regarder si je les ai ou pas parce que j'ai beaucoup de jeux. Oui. Hein. S'il y a des notices. Non, C'est non. qu'il m'avait dit tu m'appelles pas entre 10h et midi. Il va faire cartouche. Ah ben, en tout cas, il m'a dit en ce moment, je joue presque plus, il m'a dit. Bah, puis là, il y a des week-ends où il n'est pas là du tout avec son truc de commissaire de piste là. Ah ouais, non mais il a raison, faut avoir plusieurs passions hein, dans la vie. Qu'est-ce qu'il a. Pourquoi il appuie les jeux? Qu'est-ce qu'il a branlé de ces jeux? Pourquoi il met, pourquoi il met les boîtes alors que. Pourquoi il met là? Je comprends pas. Faudrait que je lui demande là, ce qu'il a branlé avec ça. Bonjour madame, est-ce que je peux me permettre de regarder vos jeux? Il n'y a pas de problème. Si, Regardez, je vais aller même plus loin. Oh, Hop. vas-y. Voilà. Merci. Vous avez une idée de prix, non? Comment? Vous avez une idée de prix des jeux? Pas du tout. Il D'accord. est là. Aide-moi. Quoi? Vous avez une idée de prix des jeux? Tu me demandes à moi? Bah oui, parce qu'il est pas là, il dort. Alors. Enfin, si jamais il y en a qui m'intéressent, hein, je sais pas. Bah, Faut il y déjà- a une étiquette, c'est marqué 5 € dessus. Donc, Ouais, mais après, il y en a qu'un qui avec une étiquette. Oui, non, mais on va faire. Oui, mais après, ça fait dépend. peut-être 5 Oui, €, mais ça. puis si vous en prenez plusieurs, on. Oui, voilà. Faire à l'eau. Oui, voilà. Bah, ça a l'air, écoute. Ça, ta chat, c'est cassé ou quoi? De quoi? Non, bah, j'ai l'impression que c'est cassé.
Ah ben oui, il y avait un miroir. Pour l'instant, je les ai tous. Voilà, vous êtes un trop gros joueur. Bah non, non, un trop gros collectionneur. C'est ça le problème. Ouais, bah oui. Bah, je vous les remets là. Allez, merci. Je les mets. Attendez, Bougez pas. hop, voilà. Je vous les reprends. Merci à vous en tout cas. De rien. Bon, bah je bonne repasse journée. après une fois que tout sera déballé. Est-ce qu'il y a du jouet aussi? Je regarde. Je repasserai vite fait. Le boîtier il est en bon état. Il me fait 1 euro, le boîtier il est en bon état. Juste pour le boîtier. Messieurs, dames, bonjour, c'est combien? C'est quoi, c'est un CD? C'est un CD. euro. 1 euro. Combien 5 euros. Oh, bon, ok, merci. C'est un CD. Ouais, c'est un jeu, mais c'est surtout pour le boîtier, je récupère. Il manque la notice, il manque en plus les CD. En fait, vous en foutez, vous laissez Bah, le CD, quoi. non, mais regardez le CD. Le problème, c'est le CD, il est poncé, quoi. Il est poncé. 1 euro, ouais, je vous l'aurais pris. Un, je vous l'aurais pris. Non, c'est 1 euro. Ah, ok, ça marche. Pas de souci, merci à vous. Monsieur, bonjour, vous les faites à combien vos mangas là? 2 euros pièce. Ça, je vais peut-être le prendre pour mon collègue, ça. Jujutsu Kaisen fait chier. J'ai le 0, j'ai commencé et j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Ah, ma fille, elle les a en plus. Je vais pas me lancer dans une collection. J'avais bien aimé. Par contre, ils sont pas en bon état. Bonjour. Vos jeux vidéo, ils sont à combien? 2 euros. 2 euros. Ok. Ah, celui-là, vous n'avez pas le jeu. Alors oui, celui-là, donnez-le-moi. C'est mes filles, ça. Tenez, parce que s'ils y jouent, ils veulent le boîtier peut-être. Ah bah, on continue dans la foulée. J'ai pas vérifié, hein. Bon, vérifiez quand même. Hein, Oui, bah oui. avant de payer, faut vérifier. Ah bah, tenez, allez. Et on y va. Chier quand même, les mômes. Bah je crois que, bah oui, bah écoutez, je crois que, Il n'y a aucun. ah celui-là peut-être. Grosse arnaque. Mais ils ont encore les consoles. Bah oui. Ah ouais. D'accord. Et donc les jeux, ils ont plus dedans. Ah celui-là, il y a le jeu. 30 ans, faut le faire quand même. Hein. Celui-là, il y a le jeu. Elle est pas mal celle-là. Oh bah ça arrive hein, des fois. Ça arrive.
Rallye Fusion, vous voyez. Bon, pourquoi pas, on va tester ça. Sims. Conflit de son. Bon, par contre, je les vérifie pas tous, hein. Ouais, je vais les Hein tester d'ailleurs. Ça sera la surprise. Je vais les... Ah, bah allez, tenez, je vous donne celui-là aussi. Allez, cadeau. Allez, faites un effort. Non, non, je vais les reprendre. Bah, c'est dommage pour une fois que Bah oui. on trouve des jeux. Bon, on en trouve quand même, mais. Je sais pas, moi. Cadeau. On va revoir quand même avec les mômes. Hein. En plus, il y a 2 fois les mêmes. Cadeau. Bah, je pense que la plupart. Hein, attendez, je vais vérifier celui-là. Alors, celui-là, quand il y a un scotch, je pense que c'est qu'il y est. Mais tous ceux qui. Ah, si, ceux-là, ils y sont. Mais le reste, ouais. Bon, les DVD, je pense quand même qu'ils y sont, quand même. Bah, j'espère. Donc, ouais, je vois celui-là. Ouais, c'est pareil, hein, pas de jeu. Pas de jeu. C'est bien, vous faites le boulot. Pas de jeu. Ah, elle est pas mal celle-là. Ah, là, franchement, Et si, tu sais, c'est une une pochette Ah, ben voilà. avec les... Ouais. Vous avez sorti des trucs et des produits avec les pochettes. Et je sais même pas où c'est quand on va déménager. Tenez. Oh. Chier quand même, hein. Après, les boîtiers, c'est toujours intéressant pour des gens comme moi qui sont collectionneurs pour changer nos boîtes quand ils sont cassés. Hein, mais, Ouais. Ils ont un mois d'écart. Mais pas. Ah, mais c'est eux que j'aurais fait des papouilles tout à l'heure. Ah oui. Il y a 1 euro les 5 au bleu tout, 10 euros. Bon. T'as vu quoi? Elle est là, la boîte là. Montre. Ah bah oui, celui-là oui. 1 euro les 5 ou Et lui, il a combien, s'il vous plaît? 1 euro. Le Goldorak? Ouais. Il vaut plus que ça. Ouais, j'ai vu, il y a 7442. Non, je rigole. Hors taxe. Ouais, hors taxe, hors frais de... Tom, est-ce que tu veux un pin? Il y en a 2, il y en a pas un. Je crois que si, c'est bon. Décoration. Ça monte. Geeking. C'est le format qui est marrant. Allez, voir. Là, il n'y a plus les figurines. Là, c'est dommage. Ouais. Oui, bien sûr. Non. Oh, Rocheteau. Ouais. C'est mieux ça, hein. Oh putain, Dominique. Allez, les verts. Dominique. Nom de Dieu. Très bon joueur. Ça a été un putain, très très bon joueur. Très très bon joueur. Bon, là, on arrive sur la deuxième brocante, petit VG. Alors, je crois qu'il doit y avoir une 60aine d'exposants. Oh, peut-être un peu plus. Bon, allez, on va voir si on trouve quelques petits trucs sympas. On commence par où? On va commencer par là. Désolé. Monsieur, bonjour. Ils sont à combien les jeux? À 50. À 50. Je sais plus si je l'ai ou pas celui-là. Eagle One, j'ai un doute. Eagle One, j'ai un doute. Je vais quand même le prendre, je sais pas si je les ai. Celui-là. Supercross 2000. Celui-là, le boîtier est cassé. Ouais, mais reste là, toi. Ouais, le monsieur il a pris la boîte et il a oublié le disque. C'est vrai? ATV Hot Road.
Mais il a pris la boîte, il a oublié le disque. Il a regardé, il a posé le disque, il a oublié le Mais- ça c'est fort. Ah oui, Oh, celui-là je l'ai, je sais. un petit trop pire. Celui-là je l'ai, je sais. Bah quand il va, j'espère qu'il habite pas trop loin. Je crois que c'est toujours pas mal. 10. Super truck. C'est des camions. Gros millions. Rally Championships. Ça fait un contrôle. Un, 2, 3, 4, ça fait 6. Enfin, celui-là. Alors là, il est trop beau. Hop. Donc 1,50 par 4, ça fait 6, c'est ça? Ça, Allez. Comme quoi, à 9h30 du mat, on trouve des trucs de fou, du Fear Effect complet. On ne sait plus s'il y a la notice ou pas. À 1,50 €. Non mais c'est... Et je crois qu'il est en meilleur état que le mien. Je l'ai pris, je l'ai, mais le mien, je crois qu'il n'est pas en si bon état. Donc si on trouve ça à 1,50 €, on va avoir des chances de trouver d'autres choses. Bocus. Si on trouve du Fear Effect à 9h30 du mat à 1,50 €, on va peut-être trouver autre chose. Il parle quand vous appuyez sur le temps. Il parle? Oui. C'est-à-dire qu'il va répondre à mes questions? Ah, il répond pas aux questions. Oui. Ah bon? Je suis Spider-Man. Trop cool, hein? Il est temps de lancer ma toile. J'ai terminé premier de classe dans la lutte contre le crime. On les a fait regret. C'est fini pour toi, Lénard. Bon, allez, va. Bon, d'accord, ok, merci. J'ai donné la monnaie pour. Vous les vendez combien, hein? 3 €. Vous n'avez plus que cela? Oui, j'ai plus cela. Il y en avait plus ce matin? Ah ben non, pas ce matin. Ah, pas ce matin, un autre jour. L'autre jour que j'en ai fait un, ça en est parti. D'accord. Ah, bon, ben, Après, il y a ce qui reste. Hein. oui, il y a ce qui reste. Hein. Et vos VHS, vos cassettes vidéo, là? Comment? Vos cassettes vidéo, vous les vendez combien? La cassette vidéo, Ouais. je la vends 2 €. Ah, 2 €, ok. Après, je pense que vous prenez. Hein. Celui-là est à 10 €. c'est au sac ou... On l'a déjà regardé. Hein. On l'a bien. Hein. Parce que d'ailleurs, il y a déjà un sac qui a failli. Enfin, je l'ai laissé. On va l'enlever. Voyez. Voilà. Oui, oui, bah. Ah, oula, celle-là, elle est cassée. Voilà, celle-là, elle est cassée. Oui, je les achète toi. C'est dommage. C'est dommage. Ok. Bon, bonne journée. Merci, madame. Dommage qu'il soit cassé, là. C'est bien les amis. Et ça, par contre, c'est facile pour la fête. Les petits savons. Ah oui, ça. Ça, c'est des beaux jouets, ça. Tu pourrais leur proposer. Bonjour. Bonjour. Vous les vendez combien? 5 € la boîte. Ah, la boîte. La boîte. D'accord, ok. Bah oui, la boîte, ça fait trop pour moi.
T'as fait trop. Bah, Ah oui, bah après quelqu'un qui aime les avions, il achètera la boîte entière. Hein. Ouais, Et voilà. si vous en voulez qu'un. Hein. Bah ouais, mais bon, non, je vais pas lui casser le lot. Si... t'en vends à combien? Je sais pas, c'est quoi, 2 euros, C'était celui-là. Celui-là C'était celui-là, mais j'hésitais parce qu'il est cassé là. Ah, il y a des petits. Ouais. 1 euro 1 euro, ça tirait? Je veux pas te voler hein, non plus. Hein. Bon, allez, je vais le prendre. Je vais essayer de le. Je mettrai un truc pour qu'il tienne, je sais pas, je vais. Il est pas le bout là, non? Je trouverai. Non, il a dû casser dans un combat spatial. Ouais, c'est ça. C'est en plein. Il a dû se prendre un missile. Ready. Fight. Allez les amis, allez, compte rendu de ces 2 petits vides-greniers de ce matin. On change un peu de décor, ça fait du bien. J'aime pas les habitudes, toujours le même décor, j'aime bien des fois changer un petit peu. Donc là, on se retrouve dans le salon, on sort un peu de la game room. Donc oui, alors je devais faire normalement un vide-grenier demain matin, 14 juillet. Je n'irai pas, j'ai un contretemps et ce matin, en fin de compte, j'ai failli faire qu'un seul vide-grenier. Bon, au retour, j'en ai quand même fait un deuxième, vite fait. Donc le premier était au Château d'Olonne. Donc c'était la première fois que les organisateurs organisaient ce genre d'événement. Et ça a été un sacré boxon, les places n'étaient pas marquées, les exposants s'agueulaient de partout. Ouais, c'était un peu space comme ambiance, c'était un petit peu agressif. Mais bon, après, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Et le deuxième, bah, au retour, je me suis arrêté vite fait, il était surverré. C'était un tout petit vide-grenier, je me suis pointé à 9h30. Mais bah, ma grande surprise, j'ai trouvé du jeu PS1 à des prix de fou, quoi, à 9h30 du mat. Pour moi, tous les chineurs étaient partis dans le sud Vendée. Il y avait un gros vide-grenier à Jars-sur-Mer. Et apparemment, il n'y avait rien. Donc j'étais tout seul ce matin au Château d'Olonne à chider des jeux vidéo. Bon, j'ai pas trouvé grand-chose. J'aurais pu faire une super belle pioche, mais tomber sur une caisse avec des jeux PS2. Et bah, pratiquement tous les jeux n'avaient pas le CD dedans, quoi. C'était génial. Donc voilà. Allez, on commence déjà par une petite rentrée Vinted. Un jeu que je cherchais depuis un bout de temps. Pas évident à trouver, on le trouve dans les 10, 15 euros suivant l'état. C'est le Martian Gothic. Donc c'est il fait partie des derniers jeux sortis sur la PlayStation 1. Et il est de 2000, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, il est de 2000. En fin de compte, c'est un survival horror avec des décors un peu à la Alien. Ouais, il a une bonne critique. Ça m'a l'air d'être ça m'a l'air d'être un très bon jeu, c'est pour ça que je le cherchais. Après, niveau graphisme, bon, il faut pas être exigeant, quoi, mais le scénario, les musiques et le gameplay, franchement, il est plutôt bien. Donc c'est une annonce qui venait juste de tomber, j'étais en train de fouiller, j'avais 3-4 minutes à perdre, je regardais vite fait sur Vinted, et en fin de compte, l'annonce venait juste de tomber. Et bah, la personne le vendait 3 euros. Donc à la base, le CD, là, il était fait, je vous mets l'annonce, stock du jeu en vente. Donc le CD était fêlé, moi je lui ai changé 2 boîtiers. Donc notice, jaquette, j'ai testé le jeu, il fonctionne NIF. Donc et en plus c'est du full FR si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est du full FR en plus. Juste une petite rayure qui m'a fait un petit peu peur au début sur le CD quand je l'ai reçu, parce que j'ai pas vu sur la photo. Alors, on la voit, elle est là. Je sais pas si on la voit. Il y a une petite rayure. Mais franchement, ça n'empêche à rien. Il fonctionne nickel. Donc, je suis bien content d'avoir rentré ce Martian Gothic. Ouais, on classifie ça dans le survival horror, quoi. Donc, voilà, je suis bien content. Enfin, je le rentre et je le ferai à l'occasion. Celui-là, en tout cas, je ne tarderai pas comme certains jeux PS4. Donc, voilà, pour 3 euros. Frais de port, avec les frais de port, j'en ai eu pour 6,35 ou 6,75, je sais plus. Donc, voilà, un petit jeu de plus dans la collecte PS1. Pardon. Après, donc on va commencer par les petites figurines. Ça va aller très vite. Alors cette petite figurine, je l'ai trouvée à la fin des 2 vides-greniers. J'ai fait un vide-maison qui était juste pas loin de chez moi. Donc j'ai trouvé une belle petite surprise à la fin. Donc j'ai trouvé cette petite figurine Spider-Man. Est-ce que j'ai vu, attendez, je regarde, 2000, je vois mal, 2015, je crois. Donc, Hasbro.
Donc ça m'a l'air d'être plus ou moins une officielle. Donc à 1 euro, donc elle va rejoindre ses copines. Toc. Voilà, franchement elle est propre. Elle est propre. Bon, j'aurais pu négocier à 50 centimes, mais bon, j'avais pas la tête à négocier. Donc voilà, 1 euro, c'était. Moi ça me va très bien. Elle fait à peu près. Elle va faire ses 15. Ouais, 12-15 cm quoi. Et une deuxième figurine Spider-Man, un peu plus imposante. Celle-là, je l'ai payée à 3 euros, donc sur le deuxième vide-grenier, avéré. Donc 3 euros. Et celle-là, Il est temps de lancer ma toile. en fin de compte, c'est une figurine J'ai terminé première classe dans la lutte contre les crimes. que vous pouvez voir. C'est fini pour toi, lézard. Alors, combien de temps elle va parler? Ce lézard a besoin d'une cage. Je pense qu'il doit y avoir une pile derrière. Ouais, voilà, il y a moyen de changer la pile derrière. Je vais peut-être virer la pile pour pas que ça s'oxyde dedans. Donc là, il y a son lanceur. Par contre, il manque, je pense que ça devait être une sorte de flèche ou de toile. Ça devait être une toile, je pense, avec, hop, on appuie ici. Une toile rigide. Je pense que ça devait être ça, je regarderai. Donc voilà, cette magnifique figurine Spider-Man à 3 euros. Elle est franchement, elle est nif. Hein. Elle est franchement nickel. Donc elle aussi, elle va rejoindre ses figurines. Et pour finir sur les figurines, j'ai trouvé ce petit vaisseau d'Anakin. Alors bon, c'est dommage parce qu'il est cassé juste ici. Voilà, il y a cette partie, vous voyez, qui est là, qui manque juste là. Mais bon, le gamin, il faisait la caisse avec tous les... C'était que des avions qu'il y avait dedans. Il faisait l'ensemble à 5 euros. Moi, il y a que celle-là qui m'intéressait. Il m'a proposé un. Et moi, je lui ai fait OK. Donc, une sorte de... Ouais, c'est en ferraille, ça. Donc, elle est kiff. Elle est belle. Je vais essayer de trouver le moyen pour une sorte de support pour la mettre en expo. Et le petit R2D2 est bien là. Donc, voilà. Bien clean pour 1 euro. Est-ce qu'il y a une date? Je ne saurais pas vous dire. Non, je pense pas. Donc voilà pour ce qui est figurine pour ces deux vide-greniers, ce vide-maison. On fera les jeux à la fin. Ce premier vide-grenier. Alors j'ai trouvé 2 super figurines. Alors je ne sais pas si ma fille elle les voudra. BD. Je ne sais pas si ma fille elle les voudra. Sinon, je verrai ça avec mon collègue Thibaut, grand fan de Dragon Ball. 2 mangas de Dragon Ball, le numéro 1 et le numéro 2, donc à 2 euros pièce. Alors la particularité de cela, c'est que j'ai vu qu'à l'intérieur, il y a certaines pages qui sont en couleur. Alors là, par contre, il y en a beaucoup. Ouais. Bah là, il y avait une belle partie en couleur. Donc en très bon état. J'ai loupé, par contre, je ne sais pas pourquoi, j'étais devant la caisse, j'ai pas réagi. Il y avait le tome 1, le tome 2 et le tome 3 sur un autre stand de manga Pokémon. Je sais pas pourquoi, j'avais la tête ailleurs, j'ai pas capté. Puis il y a une nana qui a pris les 3 mangas, et puis je crois qu'elle les a achetés 3 euros en plus, le lot des 3 mangas. Donc tant mieux pour elle. Voilà, donc ces deux mangas là qui vont soit rentrer dans la collection de ma fille, soit dans la collection de mon collègue Thibaut. À voir, à suivre, je verrai bien. Donc les deux pour 4 euros. Le reste des mangas, je vais les garder pour la fin. Parce que c'est du joli quand même, c'est du joli. Après, alors je suis tombé sur une caisse de jeux PS2. Et ça m'est jamais arrivé. Hein. Ça m'est jamais arrivé. Donc alors j'arrive. En plus, franchement, j'étais peinard, no stress, tout seul. Personne qui chinait les jeux vidéo. Et là, je vois déjà un Mario Kart sur 3DS. Je vois plein de jeux PS2. Je commence à regarder, je demande le prix à la dame, elle me fait 2 euros le jeu, quoi. Et je commence à ouvrir le Mario Kart, pas de cartouche dedans. Je fais OK. Et là, je commence, quoi. Un premier Dragon Ball sur PS2. Franchement, en plus, les boîtiers étaient en bon état, en très bon état. Il y avait des notices, il y avait tout. Le Dragon Ball, pas de CD. Le Taken, pas de CD. Et puis, voilà, sur la quinzaine de jeux, quoi, il y avait peut-être 3 jeux avec des CD, quoi. J'étais fou. Donc, je lui ai tout sorti au fur et à mesure, quoi. Et puis voilà quoi, c'est comme ça. Là franchement ouais, c'est la première fois que ça m'arrive de tomber. Ça peut arriver sur une caisse où il y a un jeu qui a pas le CD dedans. Mais là quand vous sortez jeu sur jeu sur jeu, en plus il y avait des bons petits jeux quoi, et pas de CD dedans. Franchement,
ça dégoûte, quoi. Donc, je suis parti avec le Rallye Fusion, tout simplement, parce que pour le tester, le petit jeu de rallye, des fois, je l'ai fait pas entier, mais ça peut être pas mal. Celui-là, par contre, il a un petit niaque. Bon, je l'ai payé 2 €. Il est complet avec sa notice. Le CD, je me rappelle plus. Le CD, il a quelques petites micro-rayures, mais c'est pas méchant. 2 €, ça reste le prix. Version française intégrale en plus, ça reste le prix d'un jeu de bagnole. Sur PS2, faut pas non plus trop en demander. Donc par contre voilà quoi, parti. Donc par contre je lui ai laissé mon numéro de téléphone parce qu'elle habite pas loin de chez moi, parce qu'elle se rappelle d'avoir vu la pochette avec tous les CD de ces jeux dedans. Donc peut-être qu'elle me rappellera dans la semaine si elle retrouve la pochette, ou peut-être qu'elle me rappellera pas. On verra bien. Donc voilà, ce petit Rallye Fusion que je connaissais pas. Je sais pas en quelle année il est sorti celui-là. Ils mettent 2002. Donc voilà, le petit Rallye Fusion qui rentre dans la collecte. Après, je suis tombé sur le stand de la maman d'un pote. Il m'avait prévenu en tout cas que sa mère allait l'exposer, qu'il mettait des jeux en vente. Et puis j'ai complètement zappé. Et je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait une Wii. Je lui ai demandé si elle avait des jeux. Là, elle me sort un carton de jeux. Et puis elle me fait, ouais, c'est mon fils qui a mis les prix. Et là, pam, ça y est, ça m'a recapté que c'était mon collègue Mika. Qui avait donné des jeux à sa mère à vendre. Alors à la base elle faisait 5 € pièce, donc j'ai passé un petit coup de fil à mon pote Mika et je lui ai fait écoute je te prends 2 jeux, tu me fais quelque chose. Il fait écoute je t'ai fait à 6 € les deux, donc ça fait 3 € le jeu, franchement super sympa. Donc on a le Burnout 2, alors le 1 je m'étais éclaté franchement, très bon jeu de bourrin. Tes jeux Mika, ils sont, je pense, les notices, elles sont un petit peu éclatées, mais c'est pas grave. À 3 € le jeu, je vais pas pleurer. Et les CD, ça va, ils sont corrects, même plus que corrects. Donc le petit Burnout 2, du coup, à 3 balles, qui rentre dans la collecte. Et le petit Burnout 3, c'est pareil. Donc lui, complet aussi. La notice, là, c'est du meilleur état. Et le CD, oui, ça va. Avec quelques petites micro-rayures. Hein, Mika, fais attention à tes jeux. Mais c'est cool. Donc voilà, deux Burnout qui rentrent sur PS2 dans la collecte. Et sur le stand, le premier stand vraiment que j'ai vu en arrivant à Véret, la grosse surprise, parce que qu'est-ce que je vois par terre, en tête de pile, tout simplement le Fear Effect sur PS1 que j'ai déjà, sauf que mon boîtier il a pas ce petit logo, parce que je pense que c'est un boîtier que j'ai dû alors petite astuce, vous voyez ces boîtiers là Big Box, en fin de compte les boîtiers CD de musique, c'est exactement les mêmes boîtiers. La seule chose qui différencie, c'est qu'il n'y a pas ça. Donc si vous avez un boîtier par exemple cassé, allez pas acheter sur, comme on peut voir des tarots, que ce soit sur le Bon Coin, sur eBay ou Vinted, des gens qui vendent des boîtiers, et en plus il n'y a même pas ce petit, tu dis hologramme PlayStation, ils vendent ça une fortune. Alors que vous achetez par exemple sur un VG, souvent des boîtiers de musique classique. Souvent, vous avez en plus, des fois, vous avez pour juste 2 emplacements de CD. Donc là, il y a pas le tiron. C'est vraiment fait et c'est les mêmes. Franchement, c'est les mêmes boîtiers. Donc moi, j'ai changé certains boîtiers qui étaient cassés que j'avais achetés de jeux PS1 par des boîtiers comme ça de musique, et c'est franchement exactement pareil. Il y a juste ce petit hologramme là qui n'y est pas quoi. Donc là le jeu est complet, il n'y a juste pas la notice, et les CD par contre, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que les CD sont en meilleur état que les miens. Enfin en meilleur état, je sais pas. Il y en a certains, si je crois que j'avais vu qu'ils étaient en meilleur état. Donc en tout cas, je vais récupérer le boîtier, je vais transvaser mon boîtier sur celui-là. Et surtout, c'est que le mec, voilà, celui-là, il a jamais été joué, je pense. Le mec, il a dû commencer le premier CD. Parce qu'il est pas facile à prendre en main ce jeu, hein. Il est compliqué. D'ailleurs, je crois que je me suis arrêté j'ai pas fini le 4e CD, je crois. Le CD 3, je crois qu'il a même pas été joué non plus, donc ils sont vraiment en meilleur état. Et l'autre, je vais soit le garder pour l'échange, soit je le revendrai.
Ouais, le CD4 il n'a jamais été joué, c'est pareil. Ils sont vraiment nickel. Et donc, les jeux, je lui demande le prix des jeux. Et tous les jeux, il les faisait à 1,50 €. Voilà, à 9h30 du mat, vous pointez sur un vide-grenier, vous voyez ça par terre, à 1,50 €, quoi. Donc, je crois qu'il tourne complet avec notice. Il devait être dans les 15 ou 20 balles, je crois, celui-là. Ou peut-être 25, je sais plus. Donc, je lui ai pris le Fear Effect. Je lui ai pris le Supercross 2000 parce que j'aime bien les jeux de bécane et surtout sur PS1. Alors je ne sais pas ce qui vaut celui-là. Lui il est sorti en 99, donc on va voir. J'étais un grand fan des motoracers sur PS1. Donc pareil, notice, boîtier en bon état, à nettoyer. Et le CD, je ne me rappelle plus. Le CD, il est un peu crade. On va nettoyer ça aux quelques petites micro-rayures. Ouais, il a de la crasse dessus. Ça, produit vaisselle, ça se nettoie hip-hop facile. Et donc, le troisième jeu PS1 que je lui ai pris le Eagle One. Bon, celui-là, par contre, le CD ici, le boîtier, il a un peu pété. Je l'ai vu après, je ne l'ai pas vu tout de suite. Mais vu que j'étais pas sûr que je l'avais, et en fin de compte, je ne l'ai pas. Et le CD, il est... Ouais, quelques petites micro-rayures aussi, rien de méchant. Mais bon, à 1,50 du PS1, on prend. Et puis il y avait un quatrième jeu, je crois, mais le boîtier il était éclaté. Et pour faire un compte rond, je lui ai pris le ATV Off-Road sur PS2. Donc lui, il n'est pas full français. Et le CD, je ne me rappelle plus. Le CD, pareil, quelques petites micro-rayures, rien de méchant, complet avec notice. Donc voilà, ces 4 jeux-là. Hop, en arrivant sur le vide-grenier à 6 €. Donc ça fait une bonne pioche, ça fait plaisir. Et donc les dernières trouvailles. Alors les dernières trouvailles là, c'est un petit clin d'œil à Ghost Player. Regarde donc ce que j'ai trouvé. Donc tu as dû le voir dans la vidéo. Enfin, ces deux-là, tu as dû les voir. Alors ça, c'est pas courant. J'ai trouvé en format manga, donc qui se lit bien de droite à gauche, tout simplement. Un Goldorak, histoire de Go Nagai, dessin de Gosaku Ota. UFO Robot, Genzinger. Alors, je sais pas, parce que là, il y a un code barre en Jap. Alors, je sais pas si c'est de l'import. Collection. Est-ce qu'il y a quelque chose de marqué ou est-ce que ça a été imprimé? Ah non, c'est tout droit traduction, imprimé en France. Non, c'est imprimé en France. Donc ça, c'est un bouquin de 2015. Donc je ne connaissais pas cette série-là. Donc il faisait à 1 €, donc tip top quoi. En plus, bon, ça va, il est assez propre quand même. Et il en avait un deuxième de Genking. Pareil, je pense que... Alors lui, par contre, c'est le numéro 2. Pareil, je pense qu'il doit être daté de la même... Est-ce qu'on a une date là? Non, mais par contre, on n'a pas de date. Donc 1976, mais ça date pas de 76. Donc c'est pareil, c'est le même délire. Là, vous avez un code barre en Jap. Et j'ai pas de date imprimée en France. Ouais, mais il n'y a pas de date là, par contre. Donc, ouais, c'est bizarre. Donc, sympa. Franchement, deux petits bouquins sympas. Donc ça, c'est pareil. Ça rentre dans la collecte. Donc, je ne sais pas si tu les as déjà vus, ceux-là. Ces bouquins dans ce format-là, Ghost. Mais franchement, moi, je suis content de les rentrer dans la collecte. Et le must, j'allais donc rentrer chez moi. Je passe vite fait devant le vide-maison. Je m'arrête hip-hop. Et là, je suis tombé sur un passionné qui se débarrassait d'une partie de sa collection qu'il avait en double. Et il m'a fait un prix toute concurrence. En fin de compte, il m'a fait 3 petites BD. Alors, hop, je vous montre ça. Une BD de Capitaine Flamme, les histoires merveilleuses de Whitman. Donc, avec le logo de l'époque de TF1. Donc celle-là doit dater de quelle année? Donc ça coûtait 16 balles, là, 16 francs à l'époque, là je vous montre, toc. Et on a de quelle année? Après je vous montre les dessins. De premier trimestre 1981, donc imprimé en Italie. Souvent à cette époque c'était imprimé en Italie, nos BD, que ce soit de Goldorak ou autre. Et franchement, allez, alors il m'a juste dit, il y a le côté là, voilà, le côté il est effacé.
Mais une BD en dur comme ça de Capitaine Flamme, ça fait vraiment super plaisir. Les dessins, enfin, il est propre. Vous voyez un petit peu, hop, je vous montre un petit peu les dessins. C'est super cool. Moi, je suis super content. Ça, c'est vraiment mon époque, Capitaine Flamme, Albator, Goldorak, Jace et Conquérant de la Lumière, Musclor, enfin, tutti quanti, quoi. Donc, voilà. Donc, à la base, les BD, c'était 1 euro pièce. Alors déjà, c'était pas cher. Je m'attendais à beaucoup plus cher. Et la deuxième, je les avais oubliés, eux. Oh, alors, je les avais oubliés. La bataille des planètes. Alors, je me souviens plus. Alors, ça, c'est un mensuel, le numéro 1 à 5 francs. Alors, il faut que je regarde parce que c'était eux, je me souvenais plus. Alors, je sais pas si c'est eux exactement la bataille des planètes. Si, c'est ça. Donc, ça, c'était un dessin animé que je regardais sur la fin. Mais, alors, celui-là, il date de quand, celui-là? 1979, 4e trimestre 1979. Et franchement, ça va me replonger dans mon enfance, dans des vieux souvenirs. Ah, il y a même le calendrier, regardez donc. C'est juste la page du mois, je pense. Ouais, et puis, il y a d'autres... il y a plusieurs BD dedans, je pense. Les Beans. Franchement, ça, c'est une super trouvaille. Donc, une page novembre 79. Donc, avec des petits jeux, les chemins de l'an 2000. Alors ça, il y avait souvent des trucs comme ça à la fin d'Estrange. C'est assez marrant de les lire aujourd'hui parce que quand on voit l'évolution... Et si, en fin de compte, ouais, non, c'est un mensuel. Donc là, franchement, super content, quoi. Ça, c'est une belle petite trouvaille. En vedette. Voilà. Ça rajeunit pas. Hein. Blondie. Ah putain, Capello. Oh là là. Ouais, ça rajeunit pas tout ça. Donc voilà, cette petite rentrée super sympa, quoi. Et le dernier, je l'avais oublié aussi. Et Mythor. Eh ben, lui, je l'avais complètement oublié. Il est ressorti dans mes souvenirs en voyant la BD. Donc, elle date de quand? 78. 1978. Alors, je sais plus s'il y avait un dessin animé dessus ou si c'était que des BD. Je me souviens plus. Donc, ouais, super content, quoi. C'est pareil. Ça, c'est de la BD à trouver aujourd'hui. Et bah, accrochez-vous, quoi. Donc, voilà, quoi. C'est que du bonheur. Plusieurs épisodes dedans. Bon, là, elle a pris un petit peu à sa vie, un petit peu, hein, mais bon, c'est normal. Hein. 78, hein, ça a bientôt 50 piges. Hein. Ah, Wiki, le Viking qui se frottait le nez là avec son daron là. Ouais, super. Donc voilà, ça c'était donc les rentrées de vide-grenier de ce jour, d'un petit vide-maison et d'une petite rentrée vintage. Voilà les amis. Ben, je vous dis donc à bientôt pour peut-être la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de vide-grenier live. D'ici là, écoutez, oubliez pas de vous abonner pour ceux qui sont de passage, lâchez un petit like, un petit commentaire, partagez voire même la vidéo, ça peut toujours faire grandir la chaîne. Moi, d'ici là, je vous souhaite un très bon week-end du 14 juillet. Enfin, on est le 13, mais le week-end du 14. Prenez bien soin de vous et good game à tous. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.